lieu maintenant, on s'était arrêté à ce niveau avec la liste déroulante. Donc, on va maintenant remplir les informations. On va mettre Chaoru ici. On va mettre Bembereke là. On va mettre encore Bembereke. On va mettre Chaoru. On va mettre Parakou. Et enfin, Parakou. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, nous allons faire la même chose ici. Donc, je vais reprendre encore pour que vous puissiez mieux voir, comment ça se fait. La première des choses, on a dit, on crée une nouvelle feuille où on met l'information. Donc, voici l'information que nous voulons au niveau de sexe. On fait clic droit, on fait définir nom. Donc, on va l'appeler sexe comme ceci. On valide OK. On va maintenant sur notre feuille où nous voulons mettre, c'est ici au niveau du sexe, on va sur validation de données qui est dans le bloc outils de données. Donc dans le menu données, outils de données, validation, on choisit option ici, on vient au niveau de liste, nous allons mettre égal, on va écrire exactement, si vous ne respectez pas l'orthographe, ça ne va pas marcher. Donc je viens au niveau de masse de saisie, je mets soit M pour homme et F pour femme. Et ici, respecter le message d'alerte. Donc, en prenant toujours le style stop et je valide. Donc, je copie, je tire là pour copier. Donc, j'aurai les deux options. Lui, Clarisse, c'est une femme. Donc, Clarisse, c'est une femme. Florent, c'est un homme. Donc, nous allons remplir comme ça, ainsi de suite. Vous voyez le message, soit M pour homme et donc, on va essayer. Je vais mettre A, par exemple, et valider. Vous voyez, respecter le message. Quand il va dire réessayer et je vais vouloir partir, il va encore m'afficher. Donc, si je ne veux pas respecter, j'efface et je continue. Mais tant que je veux remplir quelque chose, soit c'est M, soit c'est F, sinon je n'aurai pas la paix. Donc, vous voyez, et on a le message qui s'affiche. Même si je viens ici, on a le message. Les communes de Parakou, Chaoru, Bembereke sont autorisées. Donc, si je mets Burkina, je mets par exemple FF comme ça, il valide, il va me dire, cher ami, je ne suis pas dedans. Réessayer, et je réessayer. Vous voyez, il refuse. Donc, il faut effacer, venir maintenant sur la pointe Chaoru et il va prendre. Donc, ce qu'il faut aussi remarquer, si je viens ici et que je change Chaoru en Boycon par exemple, ça va changer la donnée là-bas. Vous voyez, ici, Boycon. Donc, vous voyez, ça va changer. Donc, je vais faire un CTRL Z, ici, CTRL Z, et maintenant, j'ai mes éléments qui sont là. J'espère que juste là, vous comprenez comment ça marche. Donc, je vous donne quelques minutes pour pouvoir faire âge aussi, et on se revoit tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver le résultat. On revient maintenant, je vous ai donné quelques minutes pour vous retrouver. Voici ce que moi j'ai mis deux âges sont possibles, soit jeune si l'âge est supérieur à 30 ans et adulte le contraire. Donc quand on clique sur la liste déroulante, on a adulte, quand on clique là on a jeune. Donc voilà, on peut choisir. Je pense que juste là c'est bon chez tout le monde. Donc nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle la validation des données. La validation des données, c'est quoi? C'est beaucoup plus les éléments que vous spécifiez, les critères que vous spécifiez pour chaque cellule. On suppose que dans la cellule nom et prénom, vous voulez que les noms, ou bien venons au niveau, vous souhaitez que les prénoms soient au moins supérieurs à 7 et au moins 7 et au plus 15. Donc comment il faut le faire? C'est très simple, il suffit de sélectionner la plage, là où se trouvent les prénoms, bien les valeurs que vous voulez
vous allez au niveau de validation de données, toujours dans le menu données, vous venez au niveau de options. Comme nous parlons ici de la longueur, donc on a dit longueur de test au moins 7 et au plus 10. Quand on arrive au plus 15, on a dit, donc on vient au niveau de max de saisie, on met ça au moins 7 lettres et au plus 15 lettres. Je valide. Je viens d'abord à lettres. Respecter le message d'alerte. Donc, et on valide. Vous allez voir que ici, on suppose que vous avez mis l'élément et les gens n'ont pas respecté et que peut-être au niveau de la lettre, vous n'avez pas mis stop. Donc, vous avez la possibilité de venir voir quels sont les éléments qui n'ont pas respecté. Vous cliquez entourer. Donc, vous voyez tous ces noms-là. Josué n'atteint pas ses lettres. Jacob n'atteint pas ses lettres. Lucie n'atteint pas ses lettres. Daisy n'atteint pas ses lettres. Ça veut dire que ça n'a pas respecté les conditions. Donc, si les gens avaient rempli, si vous mettez une feuille à la disposition d'un certain nombre d'agents qui doivent faire des collectes de terrain, vous avez la possibilité de quand vous allez prendre l'outil, de vérifier rapidement quelles sont les cellules qui n'ont pas respecté les critères que vous avez spécifiés. Donc, vous venez là et vous pouvez entourer les données non valides. Donc, après, vous pouvez effacer. Donc, ici, on va lui mettre quoi? Josué Nabon. Je dis de n'importe quoi. Hein. Ici, Jacob. Ici, on va mettre Lucienne. Et ici, on va mettre Denisat. Bon, je dis de n'importe quoi. Hein. Donc, et je valide. Allons maintenant pour lui dire maintenant de nous entourer là où il y a des erreurs. Vous voyez, il ne trouve plus rien parce que toutes les conditions sont respectées. Donc, vous voyez comment c'est vraiment intéressant de maîtriser ces données. Donc, voilà un peu en réalité au niveau des cellules ce qu'on pouvait vous montrer. Donc, j'avais dit qu'on va revenir au niveau de filtre. On va revenir au niveau du filtre. Nous allons venir là. Et vous voyez, on a 3 communes. On a Bembereke, on a Parakou, on a Tchaoru et on a vide. Est-ce qu'on a des cellules vides, tout ça? Donc, quand on va décocher Parakou et Tchaoru et décocher aussi vide, il va nous sélectionner seulement les noms, les sexes, les âges, les montants de tous ceux qui sont seulement à Parakou. Je clique, vous voyez. C'est ceux qui sont seulement à Bembereke. Excusez-moi, vous voyez. Il a trié, donc il nous a sorti. Donc, si vous voulez ces éléments, maintenant, vous pouvez copier et aller coller ailleurs. Donc, même chose, si on voulait pour Bembereke et Parakou, on augmente seulement Parakou, on valide, donc ça s'ajoute. Et si on veut maintenant le tout, on clique sur tout et tout le tableau nous revient. Donc, vous voyez comment vous pouvez manipuler vos cellules, mettre un certain nombre de garde-fous et empêcher même les gens. Vous voyez les cellules, vous pouvez empêcher. Au niveau de la validation de données, vous avez beaucoup de possibilités ici. Donc les amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine avec le nouveau sous-module où nous allons parler des feuilles. Nous allons voir comment gérer les feuilles avec les formules. Donc on se dit à tout à l'heure ou à la prochaine.